Kouro, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez fait les sifflets aussi dans les films d'Ennio Morricone? Voilà. Ah, formidable. James? Je suis pour la Paramount, je fais beaucoup de films. Vous êtes toujours ici. Est-ce que vous êtes étonné de voir votre perroquet siffler en direct? Bah, assez quand même, oui. Surtout que je téléphone assez souvent pour Europa pour les jeux. C'est la première fois que je peux vous joindre. Bah, écoutez, James, comme votre perroquet Jaco est de talent, vous avez gagné un filet garni, monsieur. Ah, très bien. Vous avez gagné un filet garni. Merci, hein. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. Et Peut-être peut-être... avoir un pins aussi. Oui, et puis 100 balles. Voilà, oui, avec plaisir, on va vous envoyer tout ce qu'on peut vous envoyer, vraiment avec beaucoup de plaisir. Et les saucisses cocktails, faites-en profiter le perroquet. D'accord. Non, je déconne. Merci. Au revoir, James. Je reste au téléphone pour l'instant. Bon, faites ce que vous voulez, hein. Nous on vous dit au revoir en tout cas. Mais si vous Bon, voulez... d'accord. Hein, Je vous remercie et merci pour votre émission. au revoir, et James. merci beaucoup. Caresse à Jaco. Au revoir. D'accord, merci. Kouro, encore un petit truc sur les oiseaux, mais peut-être sans musique. Je sais pas, est-ce que vous pouvez nous faire le rossignol? Sans musique, non? A cappella. Sa musique, bon, on va faire un petit peu de ça de Coco Chanel, que c'est un oiseau. Hein? D'accord, on fait un oiseau alors. Quelque chose comme ça. Ouais. Pour ça, vraiment, il aurait dû être payé, quoi, c'est clair. Alors faites-nous, est-ce que je peux vous donner des noms d'oiseaux, par exemple, pour que vous siffliez, ou est-ce que vous n'êtes pas imitateur? Vous êtes juste siffleur? Non, siffleur. D'accord. Surtout, c'est le plus difficile de siffler, c'est accorder. On va siffler une chanson ensemble. C'est accorder la guitare et le sifflet. Voilà, de faire le son et de donner le feeling et un peu d'expression comme un instrument. Ok, moi le feeling, si vous voulez, c'est souvent il y a une fille qui... Ça c'est le feeling, hein. Oh, ça. Alors allons-y. On va Oui. essayez avec moi. D'accord. Ça c'est moi les gars. Voilà. C'est moi ça. Ouais. À vous. Ah, il y a une petite différence. Ouais, ça c'est pas. Je dis que tu fais un changement. Tu veux, voilà. Ça c'est lui. Allez. Ce siffleur extraordinaire s'appelle Kouro Savoie, évidemment. Il fait des spectacles de 30 minutes environ dans le théâtre, avec une bande orchestre et tout ça. Donc si jamais vous lui faites faire un spectacle, soyez gentil, hein, faites pas comme les autres qui ont fait la pub, donc payez-le, parce que c'est mérité. Et il s'appelle Kouro Savoie, évidemment, vous faites 42 32 15 15 ou le 36 15 européen, code faut pas pousser, et vous aurez les coordonnées de Kouro. Kouro, merci mille fois, Oui. applaudissements encore de mes amis. Si vous voulez finir par un petit truc très très court de 10 secondes, juste avant la pub. Ouais, mais ça c'est triste, envoyez là. J'ai pas compris, alors. On va envoyer la pub. Merci Kouro. Au revoir. Faut pas pousser en direct sur Europe 1, mesdames, messieurs. Nous allons attaquer tout de suite le ni oui ni non des commissariats. Nous appelons le commissariat numéro 1. C'est le commissariat central de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, avenue Grasse à Cannes. C'est un commissariat, donc, que nous allons appeler ici, d'ici quelques secondes, que nous sommes en train d'appeler, tant que la sonnerie arrive. C'est un gars qui est dans un train. Et alors, il est dans le train, il n'a pas pris de billet, parce qu'il est radin comme c'est pas possible. Il déteste dépenser du pognon, donc il n'a pas pris de bifton. Il monte dans le train, il n'a pas de billet, il pose sa valise dans la petite corbeille au-dessus, il s'assoit, puis évidemment, vous déclarez le contrôleur qui arrive, il n'y a pas de billet, mais il n'y a pas de billet. Il n'y a pas de billet, comment il n'y a pas de billet? Vous devez avoir un billet. Bonjour. Eh bien, pas de billet, dis donc.
faut donner le billet, mais j'ai pas de billet et tout. Alors ça commence à s'envenimer, il s'engueule, enfin ça devient une horreur, etc. Et puis le contrôleur prend la valise et la fout par la fenêtre. Et le mec il dit en rogne, il dit non seulement vous me réclamez mon billet, mais en plus il me fout mon fils par la fenêtre, nom de Dieu. Ah oui, bon, excusez-moi. Allô. Ah ben il a raccroché, ça lui a pas plu du tout. Nous appelons maintenant l'hôtel de police de Montpellier, avenue Georges Clémenceau. C'est donc pour un ni oui ni non, il est tombé sur la fin de l'histoire, évidemment, parce qu'elle lui a pas plu, il n'avait pas eu le début. Commissariat de Montpellier dans l'Hérault. Allô? Hôtel de police? Quelle est la différence entre... Montpellier Police, bonjour. Bonjour, je suis à Montpellier Police. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil, on est en direct sur Europe 1. Oui. Est-ce que vous voulez faire un ni oui ni non pour le filet garni, s'il vous plaît? Oui. Vous avez perdu. Ah. Eh oui, c'est un jeu, et vous avez perdu. Quel est votre prénom? Jean-Paul. Au revoir Jean-Paul. Je vous connais. Merci beaucoup Jean-Paul, au Au revoir. revoir. Au revoir, nous appelons maintenant le commissariat central de... Allô? Ah, c'est une fille, bonjour. Allô? Oui, à l'huile. Allô? Eh oui, ça leur plaît pas, c'est des conneries, non. Ça, puis on a dû leur faire 250 milliards de fois en plus. Et allô, monsieur Lapin, oui, pan, oui, très drôle. Hein. Ah ben on a eu 12 ans, hein, nous aussi, alors forcément. Hein. C'est un garçon de café, il était garçon de café pendant 20 ans, et tout d'un coup il y en a marre, le garçon de café, il veut faire marin. Alors il monte sur un bateau, il part, et puis tout d'un coup il y a une tempête énorme, il y a un mec qui tombe. Oui. Ah, excusez-moi. Commissariat central de Nice? Oui. Bonjour. Commissariat central de Nice dans les Alpes-Maritimes? Oui. Bonjour, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. On est en direct sur Europe 1, dans l'émission qui s'appelle Faut pas pousser. Voulez-vous jouer au ni oui ni non pour un filet garni? Non, là, attendez, vous n'êtes pas au commissariat central de la police de Nice. Hein. Je vais vous donner le numéro. On vous a mal aiguillé, là. Ah, mais où êtes-vous? Là, nous sommes à la gare SNCF de Nice. Mais qui êtes-vous? Vous êtes je suis au commissariat quand même. Mais non, c'est un petit poste de police. Alors, je vais vous donner Ah oui, le non, mais numéro. attendez, je vois pas pourquoi on fera gagner un filet garni uniquement au commissariat et pas au petit poste de police. Si vous êtes un petit poste de police et que vous avez 2 minutes, est-ce que vous voulez faire un ni oui ni non? Ni oui, ni non. Bon, je sais pas. Moi, si vous voulez, on peut participer à la chose. Très bien, écoutez, quel est votre prénom? Ah, Là, vous n'êtes pas obligé de répondre oui ou non. Hein. Ah, votre prénom, ça vous embête? On donne pas le nom de famille. Hein. On dit, bon, on va dire que vous appelez Robert, si vous voulez, comme ça garde l'anonymat. Et ça fait longtemps que vous êtes policier là-bas? non, mais écoutez, moi, on ne donne pas de renseignements. Non, écoutez, monsieur, vous êtes trompé de numéro. Bon, bah excusez-moi, monsieur, de vous avoir dérangé. Il a raccroché pendant la sieste. Eh oui. Nous appelons le... Allô? Allô, le bureau de police de Grenoble? Allô, la sonnerie? Allô? Ah oui. Allô, je sonne? Ça, c'est le commissariat de police de Blois. Blois, quai Saint-Jean. Quai Saint-Jean, Blois. Ça, faut pas une urgence, ça, là, Blois, hein, là. Là, faut avoir une toute petite blessure, hein. Ou une toute petite agression. Oh, bah oui, ouais. Ou un petit viol. Mais alors, avec une petite tête. Ah, bah alors là, oui, bah même un groupe, hein. Ah oui. Alors, si vous habitez Blois, appelez ce tour, hein, parce qu'ils arriveront peut-être plus vite, hein. Ah ouais, dis donc. Bon, ben, ils sont peut-être en grève, hein, on va laisser sonner, puis si jamais pendant la pub ils répondent, bon, on les reprendra, hein. Allons-y. C'était le commissariat de Blois. Ça bosse. On laisse sonner. Bon, monsieur, vous êtes le commissariat de police de Blois? Oui. Oui. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. On est en direct sur Europe 1 dans l'émission Faut pas pousser, tous les mercredis de 16h30 à 18h. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, là on a fait sonner 32 fois, entre 28 et 32 fois quand même avant que vous répondiez. Hein. Ah, ça se peut. Eh oui, remarquez. C'est comme ça. Quel est votre prénom? Comment? Quel est votre prénom? Bah, c'est Stéphane. C'est Stéphane. Stéphane, voulez-vous faire un ni oui ni non? À moins. Pardon? À moins que. À moins que. Voilà. À moins que, c'est parti. Vous êtes policier depuis longtemps? Je ne suis pas policier. Vous n'êtes pas Je policier? suis policier auxiliaire. Ah, vous n'êtes pas policier? Voilà. Vous n'êtes pas policier? Non, je suis... Vous l'avez perdu! Ah, j'ai bossé. Tant pis, Stéphane. Cela dit, sérieusement, hein, pour une urgence, ils peuvent quand même vous appeler à Blois, parce que là, tout d'un coup, on a eu la trouille. Hein, 30 sonneries en cas d'agression, tout ça. Bon, enfin, keep the pressure, les gars. Merci, et toutes nos amitiés à nos camarades de Blois. Nous finissons la pub. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Faut pas pousser pour une nouvelle mission. Nous avons au téléphone Olivier. Allô? Bonjour, Olivier. Bonjour, monsieur Christophe. Bonjour, monsieur Olivier. D'où nous appelez-vous? De Paris. De Paris. Vous êtes chez vous? Pardon? Vous êtes chez vous? Non, je suis au bureau. J'entends de la musique. Hein. De la musique? Hum? Ah ben, c'est pas chez moi. Bon, très bien. Que faites-vous comme métier? Eh ben, je suis attaché commercial. Attaché commercial. Oui. Ah ouais, c'est-à-dire, vous fouettez,
J'entends de la musique. Non, c'est moi qui... Non, ça c'est la porte qui s'ouvre, qui se ferme. Hein. Ah bah dis donc. Ah ouais, elle fait du bruit, il m'en manque un peu d'huile. Alors, que puis-je faire pour vous, Olivier? Vous avez 28 ans, hein? C'est ça, même, oui. Donc j'ai une mère qui s'affole beaucoup. Vous avez une mère qui s'affole? Ouais, s'affole. Ah bah ça, je vous raconte pas la mienne. Ah bon, bah, c'est pas la même, hein, pourtant. Ah oui, non, ça... Enfin, ou alors va savoir. Voilà, exactement. Donc, pour un oui, pour un non, elle pique des crises, enfin... Mais genre, donnez-moi un exemple. Par exemple, c'est pas compliqué, j'ai ma soeur qui a accouché aujourd'hui. Ah oui, bah ça... Petit garçon. Ça, alors elle était complètement paniquée et tout. Bon, j'ai un frère qui est en Martinique, pareil, elle est affolée, elle se demande ce qui se passe et tout. Enfin, c'est pas trop où elle habite. Alors je me suis dit, tiens, si Christophe l'appelait pour lui dire que c'est pas la peine qu'elle s'excite, qu'elle prenne des crises comme ça. Bon, enfin, quand on a une fille qui accouche, c'est normal qu'on s'énerve un peu. Ou alors vraiment, c'est qu'on ait une espèce de comprimé de somnifère. Oui, ou de Valium, exact. Voilà. Bon. Ouais. Non, je vais l'appeler, mais pourquoi ça vous traumatise dans votre vie? Ouais, non, moi ça m'embête parce que bon, elle a quand même 57 ans, puis j'aimerais pas qu'elle... Enfin, 57 ans, c'est pas non plus... Ah oui, quand même, ah ouais. C'est combien que 57 hein 57, ah oui, non, ouais, dur. Je plaisante, évidemment, je plaisante. Allez. Bougez pas, Olivier, hein, j'appelle maman tout de suite. D'accord. Je crois que nous avons en ligne. Christophe, oui. Vous avez de la chance aujourd'hui, il y a ma mère et c'est ma femme, donc en fin de compte les deux femmes que j'aime le plus, ma femme et ma mère qui sont réunies. Donc après vous passerez un petit bonjour à ma soeur. Ah, ma femme, c'est tu a tout compris. Est-ce qu'il a tout compris? Tu un petit pépère au bureau, ouais. Ah, rien à foutre, mais alors, Alors, nous avons tout de suite Lucienne au téléphone. Lucienne? Oui. Oui, bonjour Lucienne, pardon de vous déranger, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Et nous sommes... Christophe de Chavannes, vous avez que ça à faire que de m'appeler. Vous prenez les gens pour qui? Pour des imbéciles? Ah, j'adore. Non. Je ne prends pas les gens pour des imbéciles, puis vous allez ravaler tout de suite vous venez de dire quand je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle. D'abord, je ne vous connais pas. Moi non plus. Eh bien, alors voilà. Mais je vous appelle parce que j'ai eu Olivier au téléphone. Vous avez eu Olivier. Qui est Olivier, monsieur? Votre fils? Mon fils? Oui. Et vous êtes qui? C'est pas votre fils, Olivier? Non, j'ai pas de fils qui s'appelle Olivier. Olivier. Olivier qui? Non, attendez une seconde, Lucienne. Olivier? Oui. C'est votre mère ou pas? C'est ma mère, ouais. Bah, Lucienne. Non, je n'ai pas de fils qui s'appelle Olivier, je suis désolée. Bon, dites-lui qu'elle m'a fait une vous êtes entouré d'une bande de rigolos. Ah, elle vous prend pour un... Elle y croit pas, hein, parce qu'attention, pour la rassurer, il faut vraiment lui... Dites-lui que j'étais à midi là-bas pour manger la choucroute. Dites donc, Olivier, il a mangé la choucroute avec vous à midi? Ah, mais non, mais j'entends rire des gens tout à fait... Bah, dites-lui que vous êtes dans un studio, là, hein. Je suis dans un studio, je suis au studio 107. Allô, Lulu? Oui. C'est moi. Qui, c'est toi? Christophe qui t'appelle. Pardon? L'autre, elle va plus... Elle va plus savoir. Laissez-la moi 2 secondes, Lucienne, parce que j'ai un petit compte à régler, là, quand même. Ah, mais hein. moi aussi, j'ai des comptes à régler avec vous. Oui, eh ben, écoutez, c'est moi qui appelle, c'est moi qui cause. Non, c'est moi qui cause. Non, Lucienne, parce que moi... le respect, vous allez vous taire. Quand je parle, je veux qu'on m'écoute. Je vous écoute. Vous avez compris? Vous me devez le respect. Oui. Oh, tiens, ben. Mais je vous écoute, madame. Comment vous vous appelez? Qui vous êtes-vous? Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes. Eh oui. Christophe de Chavannes, il est venu chez Lucienne. Alors, vous allez mettre la radio, là, sur Europe 1, tout de suite. Non, d'abord, je ne mets pas Europe 1, j'aime pas cette radio, je vais dire et je mets radio aussi, moi. Dites donc, va falloir, Lucienne, va falloir quand même vous tempérer, parce que là, Olivier, je me disais, il exagère, mais il exagère pas. Pas possible. Olivier, il m'appelait pour qu'on vous déstresse. Ben, j'ai bien fait de vous appeler, hein. Oui? Non, je vous appelais pour vous déstresser, je disais. Pour vous déstresser! Pas pour me faire insulter, mais pour vous déstresser! Écoutez, d'abord, je ne suis pas stressée du tout. Non, non. Oui, mais moi, maintenant, oui. Moi, jusqu'à 5 minutes, j'étais détendu. Attendez une seconde, vous! Christophe! Oui, ne criez pas, s'il vous Non, plaît. Christophe, félicitez là déjà qu'elle ait eu un petit-fils qui s'appelle Benjamin. Bravo pour Benjamin, Lucienne. Moi, Voilà. je suis enchantée. Eh ben, voyez. Voilà. Dès que je vous fais des violons, tout ça. Bon, Bon, on va quand même lui dire Mazel Tov quand même pour un petit garçon, c'est très bien. Mazel Tov, Lucienne. Toi, là-bas. Voilà, Mais elle a déjà fait. Voilà, alors, attendez, je sens Lucienne. qu'elle est déstressée là. Olivier, une seconde. Oui. Je vais le faire avec le public. Toi, là-bas, c'est du français de chez nous, hein. Laissez-moi une seconde. Vous me faites penser à la maman de Guy Bedos dans Un éléphant sa trompe. Alors, on va vous faire Mazel Tov avec le public, Lucienne. Ah, merci. Ah, ben voyez. Hein. Non, parce que vous me parlez de Christophe de Chavannes. Mais c'est moi. C'est vous, mais je ne reconnais pas votre voix. En tout cas, même pas, hein, Lucienne. Ah, mesdames, messieurs, 1, 2, 3, Mazel Tov. Voilà, Lucienne, on vous embrasse. Et vous me faites pas une petite chanson? Voilà. Avec Mazel Tov seulement? Oui, puis on vous met un filet garni avec. Vous vous rendez compte, ça fait 5 fois que je suis grand-mère, 5 fois Fanalade. Est-ce que c'est une raison pour me houspiller, Lucienne? Comment vous avez dit en français? Houspiller.
moi je comprends pas ce français. Parlez-moi notre langue, je vais vous répondre. Comment ça se fait vous mettre rentré dans le chou? Pardon? Comment ça se fait que tu lui as fait la djeb? Je lui ai fait la djeb, il a pas compris? Oui, vous m'avez fait la djeb. Voilà, je lui ai fait la djeb. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai eu Olivier au téléphone qui me dit faut appeler la mère au téléphone. Si je m'étais attendu à me faire la djeb au téléphone, je veux dire, je l'aurais peut-être pas fait. Qu'est-ce que vous parlez bien le français? Vous parlez exactement notre langue. On vous embrasse, Lucienne. Moi aussi je vous embrasse affectueusement. Au revoir, Lucienne. Et bonjour chez vous s'il n'y a personne. Et prenez un petit cachet, hein. Au revoir. Ah, la 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 la. Mesdames, messieurs, bonjour, faut pas pousser, numéro 9. Eh oui, vous avez bien fait de venir, nous sommes au 26 bis, voire 28 rue François Ier en direct sur Europe 1 dans une émission qui s'appelle Faut pas pousser, vous savez, qui a lieu le mercredi de 16h30 à... Merci beaucoup. Ah ouais, quand même, oui. Alors les trois qui jouaient pas trop fort. Hein. Alors je vous rappelle bien évidemment que tout au long de cette émission, vous allez assister à des ni oui ni non, vous le savez, chaque semaine. Nous continuons avec nos camarades des commissariats, cette semaine je crois, oui, il y a le jeu de l'histoire drôle bien évidemment, où au bout de l'histoire vous avez un filet. Ah oui, 4 maintenant, ça se réveille doucement. Eh bien, l'histoire, je vais vous la dire tout de suite. L'histoire, je vais vous la dire tout de suite. L'histoire, là voilà, la question. Vous allez me donner la question pour que je la pose aux auditeurs, camarades, collaborateurs à côté de moi. Ah, c'est Rantanplan. Voilà, il faut le dire, j'ai à côté de moi un garçon qui s'appelle Rantanplan, que tout le monde peut applaudir, qui est ici. Il doit beaucoup aimer. Il doit beaucoup aimer. Voici donc la question. C'est un petit peu cochon, mais c'est le mercredi après-midi. Donc on peut. Quelle est la différence? Et là, vous allez pouvoir faire 42, 32, 15, 15 pour répondre à la question pour gagner le filet garni. Quelle est la différence entre un 69 et un vol en deltaplane? Je répète, couchez les enfants, quelle est la différence entre un 69 et un vol en deltaplane? Donc celui qui a la réponse aura le filet garni. Le filet garni est composé d'une boîte de sachets de tilleul, un paquet de langue de chat, un plat cuisiné de cannelloni, une boîte de champignons, du thon à l'huile, du potage en sachet, du poivre gris, 2 boules pour le sapin, 2 boules pour le sapin, c'est amusant, une boîte de sheba au lapin, une crème pour les pieds, une boîte de gapote, vous le savez, c'est traditionnel, et une boîte, je l'ai dit tout à l'heure, de tilleul menthe. Voici messieurs, 42 32 15 15, n'hésitez pas, nous avons tout de suite notre première mission. Bonjour, qui est là? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors c'est-à-dire voilà, non, c'est même pas Rantanplan que j'ai à côté de moi, c'est, je sais pas, c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus, je voudrais la fiche de notre premier candidat. Quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane. Et je vous appelle Stéphane de la part, je vais vous le dire de qui, de la part d'Annick. De la part d'Annick? Non, pas du tout. C'est pas Annick. Donnez-moi le prénom. Malheureusement, je connais pas d'Annick. Non, non, mais moi non plus, Stéphane, moi non plus. Mais c'est bien ça le problème, si vous voulez. Voilà, mais il s'énerve. De la part de Lionel, c'est possible? Lionel ou Gertrude? Gertrude connais pas moi, mais Lionel, oui, j'ai un Lionel. Ouais, ok, Lionel, c'est parfait. Le 10 décembre, c'était votre anniversaire, ne quittez pas, petit Stéphane, restez bien à l'écoute. Merci. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Stéphane, happy birthday to you. Ah merci, c'est pas mal au niveau de l'accent. Voilà, alors c'est pour vous souhaiter un bon anniversaire, puisque Merci. alors c'est de Chavannes à l'appareil. Ouais. On est en direct sur Europe 1 et vous êtes en direct dans la région de New York là. Absolument. Quelle heure est-il chez vous? Il est 11h moins 25. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, je travaille éventuellement. Éventuellement. Très bien. Éventuellement. Éventuellement. Eh ben bon courage. Et très bientôt, je serai de retour parmi tous nos compatriotes. Éventuellement. Ah non, ça c'est sûr. Ah bon, très bien. Eh ben alors à très bientôt mon petit Stéphane et encore bon anniversaire. Merci, au revoir. Au revoir, c'était notre première mission. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était le traditionnel Trini Lopez. Ce problème étant, c'est que depuis le début de cette émission, depuis le mois de septembre, on les a tous passés, les Trini Lopez. Donc maintenant, on va faire ça au choix. On pourra faire, si vous voulez, le Minitel, voire 42, 32, 15, 15. Ça vous permettra de l'utiliser aussi pour nous dire si on remet des Trini Lopez ou si on passe à quelque chose d'autre. On ne sait pas, nous. On ne sait pas, hein. Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas du tout. Bien. Nous passons à l'invité de la semaine. Nous avons aujourd'hui un public très, très, très vivant. Non, je disais ça pour rire, qui est tombé dans un bain d'amphétamine avant d'arriver. Donc, qui va nous supporter, qui va nous aider jusqu'au bout.
et qui va également nous aider à accueillir l'invité de la semaine, Monsieur Coispel, Hubert Coispel. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Vous avez un prénom fort à propos puisque vous êtes directeur de la production et de la fabrication de vêtements et d'accessoires pour la chasse. Tout à fait. Hein, d'une maison qui s'appelle la Maison Saillard. La Maison Saillard, voilà. Alors, vous êtes évidemment un passionné de chasse. Tout à fait. Complètement, même. Donc le jour de la Saint-Hubert, vous devez être doublement content. Pas plus que les autres jours. Bon, si, si, parce qu'un coup c'est votre fête et en plus c'est la Saint-Hubert. Comme vous savez, les lendemains de fin, c'est vivante. Alors en général, je préfère que ça soit fait tous les jours. D'accord. Okay. Donc alors vous avez également une passion, c'est la trompe de chasse. Et on dit trompe ou corps? On dit trompe. On dit trompe. Alors, disons faut pas que je me corps. Non. Encore. Non, disons que le langage usuel a fait qu'on appelait ça un corps, parce que corps de chasse, corps alpin, voilà. Et en fait, c'est la trompe de chasse. Qui n'a rien à voir avec l'éléphant, d'ailleurs. D'accord, non, mais, d'accord. Bon. Da trompe. La trompe, tout à fait. Non, da trompe. Da trompe, oui. Da trompe. On peut applaudir, en fait. Non, merci, ça c'est mon boulot. Vous êtes gentil, monsieur. Hein, vous êtes là pour jouer du corps, alors on va vous écouter tout de suite. Non. Fanfare de circonstance. Qu'est-ce que c'est une fanfare? Alors si vous voulez, bon, soyons un peu plus sérieux, si tant est que ce soit possible. C'est vous, hein, moi je vous pose des questions sérieuses. Bien, non, donc les fanfares de circonstance, si vous voulez, l'écriture musicale de la trompe a été faite au départ donc pour la chasse, donc une forme de chasse, et à chaque fanfare correspond une circonstance de la chasse, et cette fanfare, donc, il ne faut pas oublier que la trompe est un instrument de communication à la chasse. C'est un petit peu le talkie-walkie des chasseurs, enfin des veneurs. Un départ de battu, coup de trompe, fin de battu, coup de trompe, voilà, etc. Tel genre de trac, coup de trompe. Voilà. Bon, alors c'est... sauf une bêtise, coup de trompe. Dans la gueule, alors. Ça, c'est une bêtise. Non, mais disons que chaque circonstance de chasse a donc sa fanfare. Hein. Les honneurs que l'on rend le soir, c'est une autre fanfare. Ça, c'est une autre fanfare. Ça fait partie des circonstances de la chasse, si vous voulez. Mais, bon, par exemple, vous lancez un animal, il y a une fanfare qui s'appelle le lancer. Doucement avec vos mains sur la table. Oui, pardon. Alors, Monsieur Hubert Coispel est assez balèze, il faut le dire. Bon, ensuite, vous avez, quand votre animal va en plaine, vous avez une fanfare qui s'appelle la plaine. Quand vous avez votre animal qui change de forêt, ça s'appelle la fanfare changement de forêt. Par exemple. Ah ouais. C'est simple. Ça bosse quand même. Ça bosse. Alors, montrez-moi, s'il vous plaît, faites-nous un petit essai. Et attention, évidemment, je préviens les gens sensibles des oreilles dans ce studio, c'est que la trompe de chasse est un instrument qui fait mal aux oreilles. Je vais donc baisser le retour dans mon casque et vous allez nous faire le débuché. Voilà, tout à fait. Alors, le débuché est une fanfare que l'on sonne quand le cerf ou le sanglier ou le lièvre ou n'importe quel animal sort du bois. Il débouche. Il va donc en plaine. Il débouche du bois. Il débouche, si vous voulez, du bois, donc on fait le débouche. Même pour le lièvre, lorsqu'il s'agit principalement d'une chasse à courre au lièvre. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, nous allons donc avoir un petit coup de trompe. Voilà. Alors, il faut dire que depuis à peu près 10 minutes, nous avons au studio un serveur de café absolument très gentil, très patient, qui récupère son petit matériel, je vous en prie. Remarquez, si de la rue rangeait aussi, hein, on n'en serait pas là. Hein. Voilà, merci monsieur, merci beaucoup. Nous allons avoir... Allez-y, vous pouvez y aller. Merci. Allons-y, c'est du direct, et puis alors, on est comme à la maison. Hein. Alors nous avons le débuché, fanfare de circonstance, grappe aux oreilles. C'est quand l'animal débouche. Ouais, bravo. Voici le débuché. Nous avons maintenant, vous allez pouvoir... Non, posez pas votre corps, parce que vous allez nous faire la fanfare d'animaux, il s'appelle le sanglier, Cécile. Allez-y, c'est-à-dire à chaque fois que monsieur pousse un petit peu, il prend une petite rougeur. Donc, à mon avis, un quatrième fanfare, avec un peu de bol, il explose. Allons-y, fanfare d'animaux, le sanglier. Applaudissements pour sanglier. Nous tournons au violet. Hubert est au violet maintenant. Je pense que si nous attaquons le nez de cuir, qui est une fanfare d'équipage, il va tourner au jaune vif. Allez-y, le nez de cuir. Nous avons eu la fanfare sanglier qui était très bien, hein, et en plus naturelle. Nez de cuir, fanfare d'équipage. C'est votre équipage. C'est votre équipage. Nez de cuir, c'est son nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il y a un micro dans le corps, mais vous, on a... Allez-y.
Applaudissements un peu. Alors j'imagine nos amis dans leur voiture sur l'autoroute. Attention, hein, gardez bien les yeux devant vous. Bravo, celle-là était très belle et évidemment on peut s'imaginer lorsque vous êtes... oh oui, là c'est... Ah oui. Ça va un petit peu d'eau, non? Ça va un petit peu d'eau, oui. Mais j'imagine que quand vous êtes 8 ou 10, ça doit être absolument somptueux. Parce que moi j'ai assisté un jour au corps de Cheverny qui rendait les honneurs après une chasse au sanglier qui était tout ça dans une forêt. C'était très très beau, quoi. Vous ajoutez encore dans cette coutume des fronts dans la chasse. Bah, tout à fait, c'est-à-dire que la trompe est un instrument naturel, et qu'il y a une gamme d'abord qui prend un petit peu au vent. Enfin, les gens qui sont ici, qui sont un bah là, ça les a pris surtout aux oreilles. Ça surtout aux oreilles, parce que bon, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est vrai que c'est viril. Il y a des harmonies qui sont absolument formidables. Il faut savoir qu'une trompe de chasse, sur une simple note, dégage autant d'harmonique musicale qu'un orgue, par exemple, au tutti, c'est-à-dire tous les jeux sortis à pleine puissance. On monte jusqu'à 35 000 périodes. C'est quand même... Oh là! Voilà, donc... vous avez joué du jazz aussi, en plus on peut, alors si on a 35 000 périodes, on m'a dit en plus qu'avec, dans ces 35 000 périodes, vous pouviez en prendre 3-4 pour faire du jazz. Oui, si on veut. Vous mettez un tout petit coup, il est à bout, là, un tout petit coup, enfin, non, c'est quand même. Bon. Vous voulez bien non mais c'est parce qu'il aimerait plus nous parler des trucs et tout, c'est vrai, c'est votre passion, vous avez raison, mais nous on a plus envie de vous écouter, forcément. C'est tellement impressionnant et bien fait et professionnel et en même temps, qui c'est évident. Je plaisante, je sais bon, allez-y. Voici donc Hubert Quaspel dans un morceau de jazz. Bravo, j'ai marché dedans, non, très très bien. Hubert, un dernier petit message que vous voudriez nous faire par rapport aux hommes d'équipage, je ne sais pas, parce que là on a écouté à peu près vos capacités qui sont excellentes. Vous devez être un bon chef. Chef de quoi on dit? Chef de rien, on n'est pas chef. Si, il y a un honneur dans la fanfare. Non, c'est une trompe de chant. Vous avez des trompes de chant, les secondes et les basses. Disons que dans un groupe, c'est chant de tête, ce qu'on appelle un chant de tête. Un chant de tête. C'est une nouvelle formule, je viens de la trouver tout de suite, parce que en fait, bon, c'est vrai, celui qui est devant, il emmène. Une trompe de tête. Voilà, c'est une trompe de tête. Voilà, écoutez, en tout cas, bravo, félicitations, parce qu'on a appris que votre femme allait avoir un petit bébé aujourd'hui. C'est ça, c'est amusant, parce que participer à une émission qui s'appelle Faut pas pousser. Oui, si, là, justement, il faut, là. Elle est bonne. Alors, poussez, madame. Mais non, mon mari m'a dit, il faut pas pousser. Si elle écoute la radio, on l'embrasse bien fort, en tout cas. Bon courage. Les corps de chasse, ça me fait penser, parce que vous en jouez chez vous à Paris, en appartement de ça. C'est très fort. Hein. Non, je fais dans une petite bouteille de Vitel. Je coupe le bouchon, je perce le trou de même diamètre que l'embouchure et je m'entraîne comme ça. Ah ouais, donc ça fait moins de bruit. Moins de bruit. J'ai une dame moi, qui apprenait à jouer du corps de chasse et son mari il n'en pouvait plus. Un jour il a dit mais arrête, je t'en supplie, arrête, je vais devenir fou. Elle a dit mais ça fait 3 semaines que je joue plus. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci Hubert, applaudissements pour Hubert Quenel, Pastel. Au revoir. Nous avons en ligne Samuel. Allô? Non, Samuel. Allô? En général, c'est ce qu'on dit, oui. Allô? Et non. Samuel. Oui. Allô? Allô? Samuel? Oui. Samuel? Oui. Allô? Allô? Et voilà, donc nous sommes en ligne, hein. Allô? Allô? Eh oui. Samuel a une banane dans l'oreille. Allô? Bah non, il entend. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous rigolez ici, il rigole. Samuel, nous sommes en direct, hein. Oui. Oui. Allô? Oui. Souris ça, aide. Alors Samuel, qu'est-ce que je peux-il faire pour vous ces deux Shabbat? Ouais, alors bonjour Christophe. Oui, ça fait un quart d'heure qu'on se parle, mais bonjour. Non, j'entendais pas. Oui, tiens, moi non plus. Allô? Oui, alors je voudrais que vous demandiez à Philippe, mon copain, qui habite donc à Hendaye. À Hendaye? Oui. Dans le Pays Basque. Oui. S'il veut être le parrain de mon petit garçon, de ma petite fille, dont on va avoir au mois d'avril. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Non, j'ai pas envie de savoir. Eh ben, vous n'avez pas envie, vous avez bien raison, parce que c'est encore quand même genre la plus belle surprise du chef. Ouais. Et alors maintenant, tous les gens qu'on rencontre, on leur dit, tu sais ce que c'est? Eh oui. Je trouve ça un peu dommage, alors que là, vous avez bien raison, c'est cadeau, quoi, on ne sait pas. Alors, vous voulez donc que Philippe soit le parrain de Samuel. Vous êtes sûr que vous ne faites pas une bêtise, parce que pour être parrain, il faut être responsable. Ouais, bien sûr, ouais, je sais. Ouais. Non, ok, ben je vais l'appeler. On a bien choisi, justement. Je vais l'appeler. Il est au courant déjà? Vous lui avez déjà proposé ou jamais? On lui a proposé une fois, mais il y a 12 ans. Un petit bout de temps quand même. Ouais. Et puis maintenant, ça arrive. Et maintenant, c'est qu'il est là. Eh oui. Ah, il est là, oui, carrément. Non, il est pas là, il va naître au mois d'avril. Bah non, il est pas là puisque vous savez pas ce que c'est, je suis con. Alors, bougez pas, je vais demander à Philippe. Philippe? Allô? Ah bon, on va recommencer. Allô? Oui?
Philippe? Oui. C'est de Chavannes. Pardon? Je dis c'est de Chavannes. Vous êtes Philippe qui habitait à Hendaye, n'est-ce pas? Oui. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. On est en direct sur Europe 1 dans une émission qui s'appelle Faut pas pousser. Vous pourriez dire à vos petits camarades d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'ils exagèrent et qu'ils pourraient écouter la radio. Tous les garçons de votre région. Et Philippe, je vous appelle parce que voilà. Oui. Dans cette émission, j'essaye de transmettre des messages, vous voyez? Oui. Et là, le message, c'est que j'ai eu Samuel au téléphone. Samuel. Oui. Oui. Si vous me dites qui c'est Samuel, je suis... Samuel Vivien. Samy pour les intimes. Bougez pas, Philippe. Bougez pas. Samuel? Oui. C'est Samy? Ouais. Bon, d'accord, merci. C'est pas vrai. C'est le même. Alors, Philippe? Philippe? Qu'est-ce que t'embrouilles? Alors, c'est le même, hein, c'est Samy. Hein. Mais je vous dis, hein, on est en direct sur Europe 1, donc forcément, c'est pas un truc qu'on a... Et Samuel est un Européen. Non, non, mais vous n'êtes pas non plus. Non. Eh ben alors. Oui. C'est les miracles des téléphones. Et voilà. Alors, Philippe, en fait, je vous appelle parce que Samuel aimerait bien que vous soyez le parrain de la petite chose qui arrive et donc on ne connaît pas le sexe à l'avance, Dieu merci. Oui. Alors, Petite chose qu'on suit à Hendaye d'ailleurs. c'est vrai? Ah oui. Ah ben très bien, suivez ça de près. Alors, il y en a... Samuel, c'est pour quand? Pour le mois d'avril. Oui, pour le mois d'avril. Donc vous avez quand même 2-3 jours pour réfléchir, Philippe, hein? Oui, oui. Mais est-ce que vous voudriez être le parrain? Avec plaisir. Vous acceptez, vous savez qu'il faut être responsable, hein? Oui. Un, Mais je suis flatté. un parrain, il faut être responsable. Un parrain, ça doit être là au moins minimum à toutes les fêtes. Sinon, ça doit emmener déjeuner de temps en temps et puis surtout, Oui. hein? Mais Hendaye Paris, c'est... Faire des cadeaux et tout. C'est tout ce que j'ai pas eu. Moi, j'ai eu des parrains, mais alors, rien. Non, Mais attendez, j'exagère, s'il écoute, il va être vert. Je vais accepter une condition. Ouais. Parce qu'il y a un petit problème. Je veux bien être le parrain du petit de Samuel. Ou de la petite, on ne sait pas. La petite, oui. Mais j'ai un problème, c'est que moi-même, je ne suis pas baptisé. Ah. Alors j'ai besoin d'un parrain. Ah. Alors accepteriez-vous d'être mon parrain? Bah, c'est lui. Non, T'es mais... obligé, sinon lui, il a plus de parrain. Voilà, vous pouvez pas refuser là, parce que Samuel, je me demande si ça sent pas un peu le coup monté, là, les gars, hein? Non, non. Faudrait voir que ça sente pas mais le coup monté. Si c'est un canular... Ah non, 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 ah non. Ah non, c'est pas un canular du tout. Ah mais je connais Samuel. Vous connaissez Samuel? Non, non. Ah mais je vous crois là, Comment non? Vous connaissez pas Samuel? Si, moi je connais Samuel. Ah bon? Bah pourquoi vous me dites que c'est un canular? Non mais vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Ah, ah oui, ça c'est pas un canular. Non, non, c'est pas un canular. Oui, bah on... Avec tout ce que ça implique. Les cadeaux, tout ça? Non, les cadeaux, je m'en fous, mais j'ai besoin d'un parrain. Bah, vous savez, avant d'être parrain, faut bien se connaître, faut... Vous croyez? Bah, surtout à votre âge. Non, parce que... Je vous connais bien, je vous vois tous les mardis à la télévision. Bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez, je vais réfléchir aussi, hein, j'ai jusqu'en avril au moins. Voilà. Mais vous, est-ce que vous acceptez d'être le parrain? Ouais, moi j'accepte. Bon, formidable. Bon, ben moi j'y gamberge en tout cas. Ça, vous êtes au courant? Oui, on se tient au courant, vous avez nos numéros ici. Salut les gars et bonjour à Hendaye. Hein. Je peux lancer un petit message personnel? Oui, mais ça c'est 50 francs dans le Nourin alors. Allez-y. Je fais un gros bisou à ma fiancée Chantal, qui je pense était de connivence avec tout ça. Ah, très bien. C'était un confident, je pense. Très bien, on en également. Allez, salut les gars, au revoir. Au revoir, oui, c'est ça, gros bisous. Salut. Alors, c'est ça. Bien, nous en rentrons donc dans la deuxième partie de Faut pas pousser. Alors, je vous ai posé une question, une espèce de dunette, on peut le dire, au début de l'émission, qui était quelle est la différence entre un 69 et un vol en deltaplane. Vous avez été extrêmement nombreux à téléphoner au 42 32 15 15. Vous avez bien fait. Nous prenons le premier candidat avec sa première proposition. Bonjour. Allô? Allô, Stéphane. C'est ça. Ouais. Salut. Bonjour, d'où nous appelez-vous, Stéphane? De Nice. De Nice, donc c'est dans le Midi, ça, hein, c'est dans le sud. C'est dans le Midi, c'est sur la Côte d'Azur. Très bien, quel temps avez-vous? Il fait froid. Il fait très beau, mais très froid. Oui, mais tant qu'il fait beau, hein. Ouais, c'est pas grave. Ça fait froid. On se couvre bien, ça va. Et alors, je l'ai dit, il faut sortir couvert, hein. Voilà, très couvert. Ouais, mais même en été, je veux dire, hein. Non, je dis même en été. Non, en été, ça va pas. Si, je parle des préservatifs, moi, quand je dis ça. Ah, d'accord, les préservatifs. Ah oui, mais de toute façon, couvert été comme hiver, automne, printemps, enfin, voilà. il faut être couvert quand même, quoi. Bien sûr. Alors, quelle est votre proposition? Bah, moi, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de différence, parce qu'on s'en va en l'air, de toute façon, d'un côté ou de l'autre, mais pas de la même manière, quoi. Ah ouais. Donc alors si vous voulez, le but, Stéphane, c'est qu'au départ l'histoire, normalement, c'est une histoire rigolote. Ah bon? Voilà. Donc là c'est sympa votre réponse, mais on peut pas dire que ce soit à hurler de rire. Ah bon? Eh si. Non Stéphane, c'était bien tenté en tout cas, et nos amitiés au niçois. Hein. Ok, d'accord. Au revoir Stéphane. Ciao. Bye bye. Deuxième candidat, celui-ci s'appelle Sacha. Bonjour. Nous avons beaucoup de garçons. Bonjour Sacha, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle d'Aubervilliers. Donc c'est assez près de Paris, ça Sacha? Vous ouais, bah 93. Ouais. Vous jouez pour Philippe Garny?
Oui. Ok. Ok. Ok, alors quelle est la réponse à cette question? La question c'était quelle est la différence entre un 109 et un vol en deltaplane? Eh bien, je pense que c'est l'odeur. Nous avons au Grand Chic parisien ce soir représenté par Sacha. Et non Sacha, ça n'est pas la bonne réponse. C'est pas celle-là. Non, merci pour... Je peux vous en proposer, je peux vous en raconter une, moi, par contre. Si c'est dans le même genre, je préférerais que vous nous la disiez en régie, puis on vous rappelle pour la semaine prochaine. Non, pas tout à fait. Bah allez-y alors. C'est quelle est la différence entre un 69 et un 51? Ah bah c'est que le 51... Ah le 51, ça sent l'anis, 69, ça sent l'anis. Oui non, elle est dégueulasse celle-là, vraiment. Non, c'est qu'il y en a un qu'il faut consommer avec modération. Oui, ok. Et l'autre? Bah l'autre à vous de voir. Il y en a un qu'il faut considérer... Il y en a un qu'il faut consommer avec modération et puis l'autre à vous de voir. Ah ouais, oh bah je préfère la mienne. Bah tant pis. Salut Stéphane, merci. Troisième candidat Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je suis pas sûr d'être beaucoup plus élégant, moi. Bah oui, mais enfin cela dit, la question déjà en elle-même... Oui, elle est pas très élégante non plus. Non, elle est pas très chic. Alors moi je pense qu'il n'y a pas de différence, c'est que dans les deux cas on a le nez au vent. Aïe aïe aïe. Elle est bonne cela dit, elle est bonne. Elle est bonne, mais c'est pas ça. Elle est sale. D'où est-ce que vous nous appelez? De Créteil. De Créteil. Ah, pas mauvais, Créteil, pas mauvais. Ouais. Non, bah c'est un bon millésime. Vous mériteriez presque... Ah oui, presque. Mais maintenant... Non, non, attendez. C'est pour vous qui décidez, les gars. Vous mériteriez quand même... on en a deux aujourd'hui, des filets garnis, et on va pouvoir en faire gagner un autre. Bon, bah vous l'avez, alors. Vous l'avez gagné. C'est bien. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Thierry, qui n'a pas trouvé la bonne réponse. La bonne réponse? La bonne réponse, ben, je vais vous la donner. Ah bah non, il y a encore des propositions, alors je vous la donne pas. D'accord. Donc vous avez dit, c'est le nez au vent, c'est mignon, remarquez. Oui. Au revoir, salut, merci. Nous avons maintenant Colombe. Oui. Bonjour Colombe. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Bah, de Thierry. Moi je vous appelle de Marseille. Oui, non, mais Colombe, c'est pour rire. Bon, laissez tomber. C'est la différence entre Knoclezout et Florence. Bah, à Knoclezout, il y a plein de gonzesses qui s'appellent Florence. Je vous entends très très mal. Eh oui. Mais le public aussi m'entend mal ici, là. Alors, d'où nous appelez-vous? Moi je vous appelle de Marseille. Ah oui, donc vous venez de le dire, c'est pour ça qu'on n'entend pas bien. Comment vous appelez-vous? Colombe. La Colombe. Quelle est votre proposition? Eh ben, moi je trouve que... Enfin, c'est un peu piste. Ça fait planer les deux, peut-être. Les deux font planer. Les deux font planer. Eh bien non, ça n'est pas ça. J'ai quand même une bonne blague à vous dire. Allez-y, c'est les courtes. Quelle est la différence entre un 51 et un Chavannes? Oui, merci beaucoup. Un 51, ça va, mais... Deux Chavannes. Bon, je fais des gars. Ah, sympa. Ça vous aussi les garnis, non? Non. non, mais c'est sympa quand même. Hein. En toute amitié. Au revoir Colombe. Allez, ciao. C'est Colombe qui s'en va. Je vous le refais, la Colombe qui s'en va. Merci, voilà, il dort. Nous avons les publicités à toi de bête. Nous sommes dans notre jeu hebdomadaire, le jeu Espace Aventure Canada, et nous avons comme jingle ma cabane au Canada où il y a des écureuils sur le seuil, etc. Sauf que c'est pas le bon point, moi, à chaque fois que je chante, et nous embrassons très fort Lynn Renaud, et qui donc nous pensons régulièrement, en tout cas chaque mercredi après-midi forcément. Alors, ce jeu, eh bien, vous le savez, il consiste à être très remec et chanceux, c'est enfler ses mains avec des expressions et des fruits. Bien conchette, t'en fais ses numéros des pététariamiques, et là vous pouvez le gagner. Et là les mecs sont derrière leur poste, ils disent mais qu'est-ce qu'il dit, change les piles, j'isole les piles, merde, donne-moi les piles. Eh bien non, je plaisantais, vous pouvez jouer avec nous au jeu des expressions québécoises et gagner un séjour de 9 jours au Canada pour 2 personnes, et ce en motoneige au Canada, motoneige, chacun la sienne quoi. Tous les matins, et merde, ça a encore tombé en panne. Pas du tout, ça fonctionne très très bien et vous allez pouvoir rigoler pendant une semaine dans les neiges avec les motos, justement, qui sont faites pour ça, ce sont des motoneiges. Et alors nous avons Johan, chaque semaine au téléphone, qui nous donne une expression typiquement québécoise que vous, mesdames, messieurs, derrière votre poste que vous entendez, vous pouvez faire 42, 32, 15, 15 ou bien 36, 15, évidemment code européen, faut pas pousser, et vous pouvez trouver l'équivalent, c'est-à-dire comment dirais-je, la traduction quasiment littérale, ou en tout cas ce que ça veut dire, pas la traduction, ce que ça veut dire, cette expression québécoise, en français. Notamment, il y avait, et uniquement sur carte postale, si vous nous écrivez,
il faut le faire. À Europe 1, faut pas pousser, 28 rue François 1er, 75 008, mais pour les personnes qui nous écoutent, elles ont l'habitude, elles connaissent l'adresse. Hein. Alors, la première expression qu'on avait donnée, c'était « il est assez épais qu'il couche avec ses claques ». Donc ça, on vous demande, ça c'est fait, il est assez épais qu'il couche avec ses claques. Il faut donner l'équivalence française. La deuxième, c'était « chiquer la guenille ». Chiquer la guenille, donc ça c'est pareil, il faut donner l'expression française. Alors on a reçu beaucoup de courriers absolument dégueulasses. Donc arrêtez de croire que ce jeu est un jeu porno, parce que chiquer la guenille, c'est tout sauf dégoûtant, hein, faut que ce soit clair, parce qu'on a entendu, je sais pas, ils nous ont envoyé genre, bon, la bête, tout ça, enfin non, c'est beaucoup plus clair que ça. Chiquer la guenille, c'est beaucoup plus soft surtout. Alors j'ai au téléphone Johan. Comment non? C'est pas Johan? Bonjour. Ah si, c'est Johan. Oui, c'est moi. Comment ça va, Johan? Ça va bien, vous? Bah, ça va bien, si. Ça va très très... Alors, vous savez, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que je ne sais pas comment vous êtes, Johan. Je vous ai au téléphone tous les mercredis après-midi, mais comment vous êtes? Vous voulez pas me dire comment vous êtes? Oh, je suis grande. Bon. J'ai les cheveux longs. Ouais. Les cheveux bruns. Les yeux bruns. Les yeux bruns et les cheveux bruns. C'est ça. C'est tout? Non, mais vous pouvez dire, je sais pas, sportive, vous voyez? Je fais de la moto, beaucoup de moto. De la motoneige. La motoneige, la moto. Ah, ça, j'aimerais bien, moi, franchement, moi, j'irais bien faire un tour en motoneige au Canada dans la... Ah, c'est bien, c'est un très beau voyage. Vous m'emmèneriez, Johan? Ah, sûrement. Eh ben, je vous fête à Noël. Bon, alors, Johan, rapidement, quelles sont les expressions que cette semaine nos camarades auditeurs et auditrices vont avoir à trouver? Allons-y. Il est assez épais qu'il couche avec ses claques. Ça va beaucoup mieux. Alors là, ça va beaucoup mieux, Johan. Il faut arrêter le gazon québécois, parce que je l'ai dit il y a 2 secondes, ça. Ah, vous nous faites un rappel. Non, je l'ai déjà dit, le rappel. Donnez-nous celle du jour. Chiquer la guenille. Je vais vous mettre un coup de boule, Johan, si je viens à Noël. Je vous entends pas bien, là. Alors, ah, mais il y avait pas... Ah, ce sont les 2 expressions qu'il fallait trouver pour le concours. C'est la fin du concours. C'est ça. Bah, fallait me le dire. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait encore une expression à trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement maintenant? Alors, on va tirer au sort les gens qui, 36... Mais chiquer la guenille, on l'a déjà dit la semaine dernière. Je comprends pas, moi. Johan. Oui? Vous m'avez gagné chiquer la guenille la semaine dernière. C'est ça. Là, je vous donne les 2 expressions maintenant. C'est ça. Mais alors, pourquoi vous êtes avec moi? Juste pour me rappeler les 2 expressions, c'est tout? Oui. Ah, oui, d'accord. Exactement. Alors, nous, on va avoir beaucoup de réponses, donc, des 2 expressions, chiquer la guenille et il est assez épais qu'il couche avec ses claques, sur le 3615, ou alors par courrier uniquement sur carte postale, ou alors au, ce que j'ai dit tout à l'heure, 42 32 15 15. Voilà. Donc, je voulais me dire quelque chose. Je signale qu'il y a la petite Muriel qui est ici, qui travaille aussi avec Delarue un petit peu avant. Alors, Muriel, vous voulez me dire quelque chose? Oui, je voulais vous dire que cet hiver, offrez-vous les grands espaces canadiens en motoneige ou traîneau à moi, je chien. suis sur le coup avec Johan, hein, oui, justement. Oui, ouais. j'ai entendu, oui. Moi, ouais. Alors, allez-y. Mais enfin, cela dit, s'il y a 2 motoneiges, on peut peut-être emmener la petite, hein, on verra. Hein. Allez-y. Petite. Offrez-vous donc les grands espaces canadiens en motoneige ou traîneau à chien avec Espace Aventure Canada. Vous pouvez téléphoner au 16 98 63 37 44. Je répète, 16 98 63 37 44. Merci, ma petite Muriel. Vous êtes divine. Donc, Johan, la semaine prochaine, il est probable que je vous donne les résultats des gagnants qui iront en motoneige. Ah, ça va me faire bien plaisir. Ben, moi aussi, Johan. Oui, puis j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les gens qui ont participé au concours. Vous faites bien de le faire, parce que c'est vrai qu'il faut en avoir de la chance pour gagner une semaine en motoneige. C'est un voyage vraiment magnifique. Merci, Johan, et il est probable que vous et moi, nous nous revoyons. Sûrement. Au revoir, Johan. Bonjour. Oui, au revoir. D'accord, à l'envers. Merci beaucoup Isabelle Boulot et nous allons prendre tout de suite pour reprendre Faut pas pousser comme nous sommes un petit peu à la bourre et qu'il y a la rubrique de notre émetteur qui arrive. Nous allons prendre immédiatement des réponses à la question quelle est la différence entre un 69 et un vol en deltaplane. Premier candidat, bonjour. Michel. Bonjour. Bonjour Michel, c'est une fille donc. Vous êtes une fille, d'où nous appelez-vous? De Stein. De Stein, donc oui. en banlieue parisienne. Quelle est votre réponse? Ils font des loopings tous les 2. On est looping tous les 2. Écoutez, je vous souhaite de bons samedis soirs. Mais malheureusement, ça n'est pas la réponse. Bon, au revoir. Au revoir. C'était une dame mariée à un pilote, probablement. Nous avons maintenant Daniel. Oui, bonsoir. Bonjour Daniel. D'où nous appelez-vous? Alors, je vous appelle de Montsol, dans le Rhône. Montsol, dans le Rhône. Quel temps? Dans le 69, quoi. Oui, bah forcément. Ah bah oui. Excusez-moi. Quel temps vous avez? Bah nuit. Nous aussi, à peu près. Hein, c'est en train de tomber. Quelle est votre réponse et que faites-vous d'abord? Moi, je suis enseignante. Et vous avez la radio allumée? Toujours. Eh oui, ça s'entend. Il ne faut pas. Il y a de l'écho. Je la pousse. Oui, poussez-la, oui. Et voilà, je poussais la radio. Ça fait. Alors dites-moi, Daniel, vous êtes enseignante pour des petits-enfants, des plus grands-enfants? Des plus grands, au collège. Collège? Quel âge?
De 12 à 15. Ça va être chaud, ça, dis donc. 15 ans, Ça commence. ouais. Vous êtes blonde, brune? Je suis brune. Vous êtes brune. Les cheveux longs, courts? Les cheveux courts. Les cheveux courts. Ouais, faut faire gaffe, ça les énerve à 15 ans, les cheveux courts. Alors, dites-moi, quelle est votre réponse? Alors j'en avais deux. Mais enfin bon, je vous propose celle Moi que j'ai aussi. donnée au standard. Oui. Dans les deux cas, il ne faut pas louper les têtes à queue. Oh, bah dites donc, institutrice. On va pas dire le nom de l'école, hein? Ah non, surtout pas. Malheureusement, ça n'est pas... Vous en avez une deuxième, alors? Je vous donne l'autre, mais elle est beaucoup plus belle. C'est pour ça que j'y tiens. Dans les deux cas, on a la tête dans les étoiles. Oh. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est plus joli que de dire... non, Oui, ouais, c'est non, sûr. c'est beaucoup plus joli. Eh ben, ce n'est pas ça non plus, J'aurais Daniel. même pas droit à un petit pin de ciel Montmardi. Faut voir. On se rappelle après, on garde votre numéro en régie? Merci d'avance. Je vous en prie. Bonsoir. Moi aussi, merci d'avance. Salut, Daniel. Nous avons...